Bonjour tout le monde. Salut, Don. J'étais dans le quartier, je me suis dit que j'allais en profiter pour... Tenez, c'est pour vous, Dick. Et bon anniversaire. Bon, pour moi. Ouais. C'est ton anniversaire? Enfin, c'est demain, le 5 mai, c'est bien ça. Si je vous l'ai dit, c'est que ce doit être ça. Le 5 mai, oui. De quelle année? De chaque année. En fait, j'avais prévu de passer demain, mais apparemment, le bruit court que le FBI est ici, rechercherait un individu suspect. Et il n'est pas impossible qu'ils aient besoin de moi. Et alors, il recherchait qui? Oh, ça, c'est secret défense, je peux pas te le dire. J'en savais rien, quoi, en gros. Ça aussi, c'est secret défense. Il faut que je me sauve. Salut, Au revoir, salut. au revoir. Tommy, Dick, Harry. C'est marrant. Je réalise que vos prénoms sont Tom, Dick et Harry. Et alors? Bah, écoutez, Tom, Dick et Harry, honnêtement, on fait pas plus banal comme prénom. Ouais, bah, ça veut pas dire qu'il faut y voir une volonté de notre part de ressembler à Monsieur Tout-le-Monde. C'est vrai, ça. Ces prénoms, on ne les a pas choisis, on les a piochés au hasard en débarquant ici. Je voulais dire en atterrissant. À plus tard, Don. Salut. Bah, dis donc, il était moins une. Non mais attendez, vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire? À propos de la banalité de nos prénoms? Non, pas ça. À propos de la présence des fédéraux? Non, voyons. À propos de mon anniversaire. Dites, c'est un anniversaire imaginaire. Dont ma famille imaginaire aurait quand même pu se souvenir. Attendez une minute. Vous m'avez organisé une fête surprise. Non, pas du tout. Je crois que si, au contraire. Mais on te dit que non. Oui, et ben moi, je vous dis que vous allez m'organiser une fête surprise demain soir. C'est un an. On peut pas faire ça pour demain soir. Si, et que tout le monde soit là à 7 heures. Oh, je vais avoir une de ces surprises. Alors, comme prévu, je vous rends vos copies de partiel. Bah, c'est quoi ça? Y a pas de note dessus? Oh bah ça s'arrange pas, ils nous notent même plus. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils auraient été admis, peut-être. Vous voyez. Bon, alors, ce qui importe, c'est qu'à chacune de vos copies se trouve agrafée une invitation à ma soirée d'anniversaire. Si vous nous invitez à votre soirée, c'est que vous nous aimez bien en fin de compte. Oh, bug. Ce n'est pas vous, James, ce sont les cadeaux. Et je préfère vous prévenir tout de suite, je serai intransigeant avec les absents. Excusez-moi, professeur, mais c'est du chantage ce que vous faites là, vous savez? Mais non, Karine, c'est de l'extorsion. C'est le bouquet. Il a carrément pas le droit de nous forcer à venir à sa soirée, on fait ce qu'on veut. Alors, vous serez là, Whitman? Ah, vous rigolez, il est pas question que je rate ça. Étiez-vous là tout le semestre? Oh non, je suis Madame Everly, et voici mon fils Ned. Nous sommes là en tant qu'auditeurs libres. On n'en a pas informé. C'est impressionnant de rencontrer un homme aussi instruit. Pas autant que de rencontrer une femme aussi perspicace. On nous avait dit que vous étiez quelqu'un d'exceptionnel, je me rends compte que c'est vrai. Vous êtes tout à fait étonnant. Maman, elle adore tout ce qui est étonnant. Oh, allons Ned, laissons-le travailler, ne l'ennuyons pas. J'espère avoir le plaisir de vous revoir. Vous pouvez y compter. Attendez, pour la prochaine fois, je vous demande seulement de bien vouloir réfléchir aux nombreux présents que vous allez m'offrir. Et soyez gentils, essayez de vous surpasser les uns les autres, d'accord? Bonjour, le professeur Solomon est là. Oui, je suis là. Je cherche un Dick Solomon. Oh, ce professeur Solomon-là, oubliez-le, ce n'est pas votre genre. Je fais partie du service de maintenance des lignes de fax du campus. Vous êtes le type du téléphone, quoi. Il sait bien qui il est. Si vous voulez bien me suivre, le fax se trouve dans la pièce d'à côté. Où vous me trouverez, moi aussi. Merci. Alors, je fais bien comme ça, enlevez le gilet. Ceci est pour vous. C'est une invitation à ma soirée d'anniversaire surprise. Si vous distribuez vous-même les invitations, ce ne sera plus une surprise. Surtout si vous passez votre temps à agiter la vôtre devant mon nez. Allez, rangez-moi ça au fond d'un tiroir, je ne veux plus la voir. Nina!
Ah, Nina, tenez, c'est pour vous. Vous devez être le professeur Solomon. Oui, voulez-vous venir à ma boum d'anniversaire? Vous n'avez pas quelque chose d'urgent à faire, par hasard? Non. Maman, j'ai trouvé sa porte. On y est. C'est sûrement son bureau, ça. Donne une chaise à maman, chérie. Tout de suite, maman. Je peux peut-être vous aider? Non, inutile. Ned, sois gentil, retourne au motel et attends-moi. Moi, je retourne au motel maintenant. C'est bien ça. Oui, c'est bon, je m'en vais. Oh, Madame Everly, quelle charmante surprise. Je vous en prie, appelez-moi Charlotte. Avec joie, Charlotte. Professeur Solomon, j'ai un aveu à vous faire. Je n'ai jamais eu le projet de suivre des cours de physique. Oh, ah bon? Non, je travaille pour un magazine, je suis journaliste. Et je souhaite faire un article sur vous. Sur moi? Oui, tous les ans, nous faisons un numéro spécial sur l'excellence. Désolée. J'ai fait toutes sortes de recherches sur vous et je suis vraiment impressionnée. M'accorderiez-vous une interview? Si vous y tenez, allons-y. Mais je vous demanderai de ne pas parler d'autre chose que de mon excellence. Nina! Quoi encore? Je vais sortir déjeuner. Ah ben, croyez-vous? Vous venez, Charlotte? Il existe différentes formes d'excellence. Les plus chanceux naissent avec, d'autres l'atteignent. Il y a ceux qui ne font que profiter de l'excellence des autres. Bon, alors ça fait qu'on en a 10 en tout. Vous serez gentil de remettre ces chaises à leur place après la soirée. Mais ce sont pas des chaises. Si, des chaises pliantes. J'ai aussi une table pliante si vous voulez. Bah voyons, une table pliante. Et puis quoi encore? Ah, elle pourrait vous servir de bar. De bar? Mais pourquoi faire un bar? Bah, je sais pas, c'est une fête, il faut servir à boire. De l'alcool et tout le bazar. D'accord, à boire. Et en quelle quantité? Alors moi, je prévois toujours 2 centilitres d'alcool pour à peu près 4 kilos d'invités. Donc, pour un homme de 80 kilos, il faut prévoir un demi-litre de vodka. Je vois, il faut que j'appelle tout le monde et que je leur demande combien ils pèsent. Pour moi, vous n'avez qu'à mettre 120 kilos. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Je suis bien charpentée. Vous n'imaginez pas tout le savoir et les connaissances que je détiens. Il y en a même que je n'ose pas enseigner. C'est un terrible dilemme. Mes étudiants ont l'esprit lent alors que je suis d'une intelligence hors du commun. Vous devriez prendre des notes, vous savez, c'est magistral. J'ai un aveu à vous faire. Je ne suis pas journaliste. Vous êtes sérieuse? Je vous en prie, pardonnez-moi. Je fais partie de ces gens dépourvus de talent qui rêvent d'approcher ceux qui en ont. Je crois que je suis comme tous ces jeunes avec les chanteurs de rock. Je dois avoir l'âme d'une groupie. Non, ça ne fait rien. Il se trouve que je me suis toujours un peu considéré comme le Rod Stewart des sciences physiques. Tout à fait, c'est exactement ce que je me suis dit en lisant le dernier essai que vous avez publié. Ma lettre ouverte à l'ancien ministre des Transports sur les avantages illimités qu'offrent les voyages dans le temps. Exactement. Et je me suis dit, comment un esprit aussi brillant a-t-il pu se retrouver en plein Ohio? Et alors là, j'ai su qu'il fallait à tout prix que je vous rencontre. Je viens d'avoir une idée. Je fête mon anniversaire demain soir, c'est une surprise. Ce serait chouette que vous veniez et que vous m'achetiez un joli petit cadeau. Je sais pas ce qu'on offre, moi, à un homme aussi érudit. Des sous-vêtements en cachemire. Ce que je vous propose, c'est de couper les légumes en bâtonnets, de vider ce chou rouge et de mettre vos légumes à l'intérieur. C'est très astucieux. Heureusement que vous êtes là pour nous donner un coup de main. Je me demande où Dick vous a trouvé. Hé, qu'est-ce qu'il fait, Ned, là? Oh. Il a dû sentir qu'il y avait du beurre de cacahuète pas loin. Ça me fait le même effet. Charlotte, qu'est-ce que vous faites ici? Ce qu'elle fait, elle nous sauve la mise. Oui, Madame Dubček, qui devait superviser les préparatifs, nous a plantés. Mais Charlotte est arrivée tel un ange tombé du ciel. Oh non, c'est un honneur pour moi d'organiser l'anniversaire d'un homme aussi exceptionnel. Je commençais à vous trouver un peu trop poli, mais je me rends compte que vous êtes lucide. Maman, ils sont minuscules leurs fauteuils. En tout cas, Charlotte, elle s'y connaît pour organiser une soirée. Ouais, dites-lui comment vous faites votre soupe aux lentilles avec la crème Oh fraîche. non, mais il n'y a qu'à suivre la recette au dos du paquet. Parce qu'en plus, ils ont mis votre recette au dos du paquet. Elle a même été publiée. C'est quand même un comble que vous ayez mis mon admiratrice au travail. Oh, ne dites pas de sottises. J'ai un aveu à vous faire. Avant de venir ici, j'étais organisatrice de soirée sur un bateau de croisière. Et ce qu'il me faudrait, c'est une liste que je sache à peu près combien il va y avoir de personnes.
Nous avons une de ces listes. La liste des invités. Harry, va la chercher, elle est près du téléphone. C'est pas souvent que j'ai l'occasion de dire ça, mais bon, bah, pour le coup, je suis vachement plus intelligent que toi. Allô, Bug? Oui, je voulais vous dire que la soirée du professeur Solomon avait été annulée. Il a attrapé une diarrhée carabinée et m'a chargé de prévenir tout le monde. Oui, au revoir, Bug. Tu as tout ce qu'il faut? Oui, maman. T'es un bon petit gars. Hé, vous! Arrêtez vos boum-boum! Je ne veux plus vous entendre ou je demande à Ned de s'occuper de votre cas et de vous briser le cou. Je vais à l'œil, attention. Oh! J'ai quelque chose pour vous. Bon anniversaire. Vous ne voulez pas me l'offrir plus tard, au cas où une soirée, disons, impromptue s'organiserait? J'ai reçu un message m'informant que c'était annulé. Je vois. Faites comme vous voudrez. Moi aussi, je croyais que c'était annulé. Donc, il n'y a aucune chance que je vous voie l'une ou l'autre vers les 7 heures. Aucune chance. D'accord. D'accord. Oh, j'y pense. Ne vous garez pas trop près que je ne vois pas votre voiture. Ça ne risque pas. Je vais avoir une sacrée surprise. Bonsoir, je suis là. Je suis enfin rentré. Eh oh! Il n'y a personne. Apparemment non, je suis tout seul. Maman, il reprend connaissance. Charlotte, qu'est-ce que vous faites? Il va falloir que je vous ouvre le crâne d'abord. Quoi? Mais pourquoi? Oh, bah j'en sais rien, moi. Peut-être tout bêtement parce que vous êtes un extraterrestre. Alors ça c'est un... Vous ne manquez pas d'humour, vous au moins. C'est ça, continuez à vos fiches de moi. Ça fait plus d'1 an que je vous surveille et tous les signes indiquent que vous en êtes bien un. Mais ces signes ne pourraient-ils pas indiquer que je suis excentrique ou hollandais ou je ne sais pas, n'importe quoi? Il y a de puissants signaux électromagnétiques qui sont émis de cette maison. Ah, mais ça vient du micro-ondes. On ne ferme jamais la porte. Non, il y a forcément un émetteur caché quelque part. Et nous, on veut savoir où il est. Et moi, j'ai l'idée qu'il se trouve à l'intérieur de votre corps. Oh! Eh oh, y a personne? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Va voir qui c'est. Salut! Bonsoir. Qui vous êtes? Maman, il y a un monsieur de la police qui est là. Bonsoir, je peux vous aider? Oui. Vous êtes là pour l'anniversaire? Vous n'êtes pas au courant? Non. Ça commence à quelle heure? Je suis de service, j'ai pas beaucoup de temps, c'est juste histoire de boire 2 ou 3 verres. Les invités sont pas là? C'est un anniversaire surprise. Ils sont tous cachés au sous-sol, ils attendent bien sagement. Oh. Et vous êtes... Oh, la cuisinière. Descendez dans les rejoindre. Après vous. Ah non, après vous. On n'avait pas drogué ni attaché de cette manière depuis la Saint-Valentin. Oh, c'est Don, il les a capturés, il va pouvoir nous délivrer. Oh, bah dis donc, il m'a l'air bien fatigué, ton Don. Bon, écoutez, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Ne fais pas l'innocent. On gagnerait du temps si vous me disiez lequel d'entre vous cache l'émetteur. Je lui ouvrirai le crâne et on n'en parlerait plus. La la la. J'aime bien cette couleur. J'y vais. Bon.
Bureau de Marie Albright. Oh oui. Encore bébé. Tu me rends folle. Fais-moi mal. Envoie-moi au ciel. Je vous ai reconnu, Dick. C'était vraiment Dick? Oui, il n'y a que lui qui fasse des choses aussi tordues pour attirer l'attention des autres. Oh, il doit se sentir affreusement seul. J'ai de la peine que sa soirée ait été annulée. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller chez lui lui offrir son cadeau. Je viens avec vous. Je veux voir la tête qu'il va faire quand je vais lui dire que je lui ai rien acheté. Composez un numéro de téléphone avec son nez. Il n'y a qu'un extraterrestre pour faire une chose pareille. Quand j'en aurai terminé avec vous, tout le monde connaîtra la vérité. Allons, avouez-le, vous en êtes un. Non! Ah, mais peut-être que je perds mon temps avec vous. Alors je ferais bien mieux de descendre au sous-sol, m'occuper de la grande blonde, je pourrais lui fendre le crâne. Non, attendez. Oui, je suis bien un extraterrestre. J'en étais sûr. Mais bon, il n'y a que moi. Les 3 autres n'ont strictement rien à voir là-dedans. Faites ce que vous voulez de moi. Mais si j'ai le choix, je préférerais que vous me grondiez. mais épargnez-les. C'est hors de question. Pourquoi vous faites ça? Nous sommes pacifiques. Nous ne vous voulons aucun mal. Arrêtez votre cinéma. Je sais bien que vous voulez nous coloniser. Vous cachez vos œufs à la surface de la Terre. Vous vous introduisez dans nos corps, en pénétrant par la bouche et même par d'autres orifices. Oh non, nous n'avons jamais fait ça. Enfin si, c'est arrivé une fois avec un fermier, il y a longtemps. Mais c'est lui qui l'avait demandé. J'en ai assez entendu, fais le taire. Non, s'il vous plaît. Non, laissez-moi vous dire. Y a quelqu'un? Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que vous faites là? On ne vous a pas dit que la soirée était annulée? Si, je suis au courant. Mais avec le professeur Solomon, je me méfie. Des fois, il essaie de me piéger et ensuite, je me fais disputer. En fait, je vais vous dire, tous les invités sont allés se cacher en bas. Je vous emmène au sous-sol si vous voulez. Je savais bien que c'était pas annulé. Après vous? Ah non, après vous. Coucou, c'est moi. Vous ne vouliez pas m'emmener rejoindre les autres? On ira tout à l'heure. Ah zut, j'ai laissé mon cadeau dans la voiture. Je reviens tout de suite. On devrait peut-être aller en bas, nous, non? Oui, mais avant qu'on descende, est-ce qu'un petit verre de vin vous ferait plaisir? Oui, volontiers. Chérie, va voir dans mon sac, il y a une bonne bouteille. Bon, tout le monde dans la cuisine, allez, on se bouge, prenez un verre au passage. Et que ça saute. Vous allez vous régaler, c'est un excellent cru. Je suis navrée, mais je n'aime pas le vin rouge. J'en raffole. Commence d'abord par servir celle-là. On ne porte pas un toast? Si vous voulez, portons un toast aux fêtes d'anniversaire. Aux fêtes d'anniversaire. C'est quoi ce petit arrière-goût? Coucou, c'est moi. Ils ont tous disparu, ça y est. Un verre de vin, il n'y avait plus personne. Tais-toi un peu, chérie. Alors, où est la vedette de la soirée? Oh, il est en retard. Fallait s'y attendre. Je peux vous offrir un verre de vin? Ça vous fera patienter. Oh, c'est vraiment très gentil à vous, Charlotte. Oh. Dick est en retard, c'était à prévoir. D'abord, il nous invite à sa soirée surprise. Après, on nous dit que c'est décommandé. Arrivé là, on s'aperçoit que non. On ne sait plus du tout si elle a lieu, tout compte fait. C'est un vin de Californie, il est délicieux. Hein. Je lui donne un quart d'heure. S'il n'est pas là d'ici 15 minutes, je m'en vais. Pour tout de même avoir la coupe. Autant que vous le sachiez, c'est la plus mauvaise soirée d'anniversaire que j'ai jamais passée. Sally, lève-toi en même temps que moi si tu peux. Il se trouve que j'ai un canif dans ma poche. Si t'arrivais à l'attraper, on pourrait couper ses fichus cordes. Attendez, arrive. Essayez de tourner vers la gauche. Et toi, Sally, tu tournes à droite. À droite, allez. Ah ouais, c'est ça. Je crois que t'as quasiment la main dessus. Là, Je suis désolée, j'arrive pas à l'atteindre. Ah, c'est bon, là, t'y es presque. Ok. Vas-y. Ouais, fais gaffe, Sally, ça c'est pas bon. Je l'ai. Restez pas plantés là, détachez-nous. Vous savez, c'est la première fois que je suis retenu en otage. Franchement, je ne crois pas que ce soit des choses à faire. Vous devriez avoir honte.
Si vous approchez, je fais de la bouillie d'extraterrestres. Lâchez ça! FBI, plus un geste! Passez-leur les menottes. Et qu'on détache ce pauvre homme. Non, mais vous ne comprenez pas. Ce n'est pas un être humain. Laissez-moi lui ouvrir le crâne. Vous verrez que c'est un extraterrestre. Oui, comme les 8 autres personnes qu'on a retrouvées en morceaux. J'avais tort, c'est vrai, mais celui-ci en est un. Il l'a même reconnu. Je sais où vous vivez. Je vous retrouverai. Des extraterrestres! Des extraterrestres! Des extraterrestres, hein? Vous m'avez jamais encore fait celle-là. C'est d'une absurdité. Dites donc, vous avez beau être des fédéraux, j'ai remarqué que vous aviez laissé une pièce à conviction capitale sur la scène de crime. Le nain de jardin. Le nain de jardin? Oui, l'instrument contendant. Heureusement que le petit flic de province était là pour l'embarquer, hein. Je vous ai sauvé la mise sur ce coup-là. On leur vole leur voiture, maman. Non, chérie, ce ne serait pas bien.